La vraie femme est déjà initiée à la vie en couple et dans un foyer. Elle est prête à être le guide de ce foyer. Je le répète encore, elle est prête à être le guide de ce foyer parce que c'est la femme qui guide, parce qu'elle est déjà connectée à ce qu'il faut pour cela, si et seulement si aussi les expériences de la vie ne lui ont pas fait perdre cela et que tu lui accordes ce respect qu'elle mérite. Alors ne souhaite pas avoir une femme soumise, car une femme soumise avec la connotation de domination masculine, comme c'est appliqué dans nos sociétés, n'est pas une vraie femme, parce qu'une vraie femme sait qu'elle n'a pas besoin de se soumettre à un homme. Et puis, pourquoi vouloir d'une femme soumise? Si tu veux une femme soumise, c'est que tu n'es pas encore prêt à te marier. Tu dois apprendre à t'accepter toi-même pour être capable de ne pas exiger ce que tu n'es pas toi-même à la fille d'un autre homme. Nous, les parents, devons véritablement élever nos garçons et nos filles pour que, quand arrive l'heure de fonder un foyer, la fille soit devenue une femme et le garçon un homme. Une femme et un homme rentrent dans un mariage sans attente. Le foyer doit être vu comme un lieu de partage et d'échange sans exigence de la femme qu'elle soit soumise. La soumission n'est pas ce que vous croyez et vous allez comprendre pourquoi. Si vous allez voir ma vidéo sur la soumission intitulée « L'homme doit être soumis à la femme » dont le lien se trouve en bas dans la description. La soumission de la femme est aujourd'hui décriée par les sociétés occidentales, elles-mêmes héritières directes et responsables du maintien et de la propagande de cette création injuste et ignoble. Les sociétés occidentales ont longtemps institutionnalisé des systèmes patriarcaux qui ont limité les droits et la liberté des femmes, tout en imposant ces modèles à travers la colonisation et l'expansion culturelle. Paradoxalement, ces mêmes sociétés ont joué un rôle clé dans l'émergence des mouvements féministes et la remise en question de ces inégalités. L'évolution des droits des femmes en Occident s'est construite à travers des luttes sociales et politiques, notamment la revendication du droit de vote, les mouvements féministes des années 60-70 qui ont dénoncé les oppressions et revendiqué l'égalité des sexes. Les réformes législatives qui ont progressivement permis aux femmes d'accéder aux mêmes droits que les hommes dans plusieurs domaines. Travail, éducation, représentation politique, etc. Bien que ces avancées soient significatives, les traces des anciennes structures patriarcales subsistent encore aujourd'hui, notamment dans l'écart salarial, la représentation des femmes au poste de pouvoir et les violences de genre. Dans le cas de l'Afrique, je ne comprends toujours pas quelle mouche a piqué les Africains. Pourquoi avoir basculé dans le patriarcat et continuer de s'y maintenir alors qu'ils pourraient revenir sur leur